et à toutes. Aujourd'hui, ma capsule s'intitule La séduction du pervers narcissique et la sidération de la victime. Alors, comment le pervers narcissique vous enchaîne, nous enchaîne? Alors, au départ, il n'a Dieu que pour vous. Il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau, d'aussi intelligent, d'aussi talentueux, et j'en passe, et des meilleurs. Ça, c'est la première chose déjà, c'est que vraiment, il vous porte très très haut, comme on dit, hein. C'est vraiment différent d'une séduction habituelle, c'est que c'est très 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 haut. Il y a une deuxième chose qu'on peut repérer aussi, c'est qu'ils veulent aller très très vite en tout. Ils veulent vite que qu'on emménage ensemble. Il veut très rapidement vous voir tous les jours. Il vous laisse pas du tout respirer. Il vous laisse pas du tout respirer du tout, hein. C'est logique ce que je dis. C'est quelqu'un de très attentionné. On dirait que vous avez trouvé l'âme sœur en fait, hein. Il est d'accord avec vous sur tout. La réalité, c'est qu'il vous fait en fait beaucoup parler et il est d'accord avec vous. Donc du coup, il peut être serviable, galant. Enfin, tout est vraiment au top. Vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé une personne avec qui vous êtes en accord total. Ça change des relations que vous avez eues d'habitude. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, quand vous êtes bien ferré, bien amoureux, bien amoureuse, pouf, là, il se passe quelque chose d'un coup d'étrange ou d'absurde ou alors la personne vous répond plus. Vous avez quelques jours où vous demandez ce qui s'est passé. Vous le voyez tous les jours et puis du jour sur le lendemain, pouf, il y a quelque chose d'absurde. Et là, vous êtes face à un mur. C'est-à-dire que vous pouvez pas dialoguer, vous pouvez pas avoir de réponse. Si par exemple il se passe quelque chose de totalement absurde, vous commencez à vous demander ce que vous avez fait en fait, ce qui s'est passé, ce que vous avez bien pu dire ou faire, et d'essayer de comprendre tout simplement. Et c'est là que le piège se referme en fait. À partir du moment où vous commencez à vous poser des questions sur ce que vous avez pu faire, dire, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez essayer de retrouver cette osmose que vous aviez au début. Là, en fait, c'est à ce moment-là que le piège se referme en réalité. Moi, par exemple, il avait donné, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, et il avait donné mon numéro de fixe à son ex-copine, qui pourtant avait un copain, hein. Il avait donné mon numéro de fixe et elle pouvait appeler, en fait, sans arrêt. Donc, du coup, elle appelait, il disparaissait, et je savais pas quand est-ce qu'il rentrait. Pourquoi, pour qui? Avec le recul, je sais même pas si c'était vrai, hein. Voilà. Jusqu'au jour, par exemple, où il m'a dit quelque chose de totalement absurde. Il est revenu et il m'a dit qu'elle l'avait attendu peignoir ouvert, nu dessous, évidemment, et qu'elle lui avait demandé de lui faire un enfant avant de partir définitivement, ce à quoi il avait répondu oui. Je suis restée complètement choquée, effectivement, de ça. À l'époque, je l'ai mis dehors. Et il a quand même passé une semaine derrière la porte, à me laisser des croissants, des fleurs, à gratter derrière ma porte, à me dire voilà, qu'il s'était trompé, qu'il n'aimait que moi, que j'étais la femme de sa vie, etc., etc. Et il a tout fait hein, pour revenir. Et là, c'est la première fois que j'ai eu affaire à ce que j'appelle le petit garçon triste, c'est-à-dire à partir du moment où je l'ai laissé rentrer pour expliquer que c'était pas normal ce qui se passait, j'ai eu le droit au petit garçon vraiment triste, à pleurer, voilà. Et puis du coup, j'ai passé l'éponge, j'aurais jamais dû, mais j'ai passé l'éponge. Et après, on est reparti dans une certaine normalité, jusqu'à que ça glisse, ça glisse, ça glisse, et qu'on soit à nouveau rebelote, hein, dans quelque chose d'absurde ou de totalement idiot ou enfin qui vous laisse un peu bête, de sidérant en fait. Vous êtes sidéré par autant de conneries ou autant de violence ou autant de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous voilà, qui vous moleste quoi, qui vous semble pas normal. Ce qui accroche en fait la personne, hein, la victime, la proie, tout ce que vous voulez. Ce qui accroche la personne, c'est qu'en fait on attend que reviennent les débuts de la relation où tout était génial, où on s'entendait super bien et qu'on avait
l'impression d'avoir trouvé la personne qui était vraiment super pour nous. Alors, et donc ça c'est le début d'une d'un long engrenage, hein, parce qu'en réalité, la personne que vous avez vue au début, elle n'existe pas. La seule personne, entre guillemets, qui existe, c'est cette personne absurde, hein, et c'est parti pour des années. Si vous vous laissez faire, c'est parti pour des années. J'ai quelque chose à dire aussi à toutes les personnes qui pensent que les pervers narcissiques choisissent des proies faciles. Non, ils choisissent des proies qui ont du répondant, des gens qui ont du caractère. Ils prennent un plaisir à les détruire. Et pour ça, hein, il faut vraiment que la personne puisse être détruite, hein. On ne prend pas quelqu'un qui est déjà à terre, hein, pour la détruire. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez saisi ce que j'avais à vous dire. C'est un petit peu spécial, mais je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas au fait que des personnes aussi glauques existent, et pourtant c'est le cas. J'ai envie de vous dire que rien ne vaut la liberté d'être soi-même, rien ne vaut la liberté tout court. Battez-vous, reprenez les rênes de votre vie. Des bisous.